Bonjour Sébastien Jumel. Bonjour. Vous êtes député communiste de Seine-Maritime. Le 11 juin 1957, un homme qui s'appelle Maurice Audin, en Algérie, est arrêté par les parachutistes français. C'est un activiste communiste. Il est soupçonné d'héberger des membres de la cellule armée du Parti communiste algérien. Il est arrêté donc par les parachutistes français. On ne retrouvera jamais son corps. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, vous demandez au président Macron de reconnaître qu'il s'agissait d'un crime d'État. Oui, tout à fait. C'est un jeune enseignant, militant, précurseur de l'indépendance de l'Algérie, et qui a été, les historiens désormais font consensus autour de ça, parmi les 3000 personnes assassinées, torturées à Alger. Oui. Donc vous dites au président Macron aujourd'hui qu'il doit faire une déclaration solennelle en ce sens? Nous demandons effectivement la reconnaissance devant l'opinion de la responsabilité de l'État sur une histoire qui désormais est étayée. Pierre Vidal-Naquet a travaillé sur cette question. Sylvie Thiénot, une autre historienne, a étayé, argumenté ce qui a construit l'environnement de l'assassinat de Maurice Audin. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de verser du vinaigre sur les plaies de l'histoire. Il s'agit au contraire, pour créer les conditions de coopération apaisée entre les peuples respectifs de France et d'Alger, d'avoir une vision lucide, responsable de l'État, et en l'occurrence de reconnaître le fait que l'État français a commis des actes de torture et d'assassinat. On va revenir sur les faits historiques. Vous avez fait une conférence de presse aux côtés de Cédric Villani, député La République En Marche, donc proche du président Macron, qui vous soutient, pas seulement parce qu'il était mathématicien, Maurice Audin, comme lui, mais parce qu'au-delà de cela, il pense que le président Macron, après l'ouverture des archives par François Hollande, peut faire cette déclaration aujourd'hui. Oui, tout à fait. François Hollande, en 2012, avait franchi un premier pas en reconnaissant que la version fabriquée de toutes pièces, comme quoi Maurice Audin serait décédé lors d'une évasion, n'était évidemment pas la version véritable. Mais nous demandons plus aujourd'hui. Et il se trouve que j'ai dans ma circonscription un professeur de mathématiques qui préside l'association internationale des profs de maths qui m'a saisi de cette affaire. Et il se trouve que Cédric Villani, depuis longtemps, est lié à la famille, à Josette Audin, dont le témoignage est très émouvant. C'est le combat de la vie de cette femme qui se bat pour la vérité. Avec son fils Pierre, qui a été très émouvant. Son fils dit, 60 ans après, écoutez, j'ai le sentiment d'être un peu schizophrène. Mon père est un héros en Algérie et est considéré comme un traître en France. Il faut réconcilier ces deux parties qui ne font que l'histoire d'un homme, celui qui s'est battu légitimement pour l'indépendance d'un peuple. Oui, donc on le dit, Maurice Audin était un activiste. Il est arrêté en la présence de sa femme, donc que vous connaissez, ce fameux 11 juin 1957, par des parachutistes français. Que s'est-il véritablement passé? Un journaliste qui a enquêté dit qu'il aurait été torturé sur ordre d'hommes du commandant Massu et après des renseignements fournis par l'officier Ossarès, qui avait fait des révélations dans un livre. Il appartient aux historiens d'établir avec précision la vérité historique des faits qui se sont additionnés. Et moi, je fais confiance en la capacité des chercheurs à étayer cela. Aujourd'hui, la question pour Cédric Villani et moi-même n'est pas là. La question est de permettre à une famille, devant l'opinion, de reconnaître la responsabilité de l'État dans l'assassinat de ce progressiste extraordinaire que représentait Maurice Audin. Ensuite, l'histoire fera son œuvre, les précisions seront apportées sur peut-être les auteurs du crime et des tortures, mais à la limite, même si c'est évidemment important pour la famille que d'avoir ces détails, pour nous, la question n'est pas là aujourd'hui. La question, elle est politique, historique, reconnaître devant l'opinion la responsabilité de l'État français dans la torture et l'assassinat de Maurice Audin. Quand vous dites la responsabilité de l'État français, si on a la responsabilité de Massu, de Ossarès, d'un certain nombre d'hommes qui ont pratiqué la torture et l'ont parfois encore justifié. On le voit, Jean-Marie Le Pen, dans un livre, une autobiographie récente, qui le reconnaît qu'il y a eu effectivement cette torture dans le cadre de la bataille d'Alger, de la guerre d'Algérie. Vous dites, la France a la responsabilité. Oui, bien sûr. Et moi je le dis, mais désormais, les historiens sérieux font consensus là-dessus. Personne ne peut nier que la guerre d'Algérie, qu'on a longtemps et trop longtemps appelé un conflit, a mis en place un système d'État
visant à torturer et à assassiner des indépendantistes que vous dites activistes, mais qui à l'époque étaient d'une certaine manière des résistants du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, ce ne sont pas des crimes de guerre, c'est ça que vous dites aujourd'hui? Tout à fait, ce sont des crimes à l'égard de gens assassinés à cause de leurs convictions, de leur engagement et de leur attachement au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, et au-delà, selon des témoignages, et notamment un témoignage fourni par l'Humanité, qui a publié le témoignage d'un jeune appelé à ce moment-là, qui pense avoir enterré Maurice Audin. Il aurait entendu dire c'était un sale communiste dangereux, il fallait absolument le défigurer pour pas qu'on reconnaisse son corps, parce que c'était quelqu'un d'important. Donc c'est parce qu'il était communiste qu'il avait été assassiné. C'est parce qu'il était communiste qu'il a été assassiné, et c'est parce qu'il était en lien avec les dirigeants du Parti communiste algérien qu'il avait été fait prisonnier. Et aujourd'hui, vous savez, je prends beaucoup de précautions pour dire que, et Cédric Villani l'a fait à mes côtés, pour dire que, de notre point de vue, il ne s'agit pas de réveiller les plaies de l'histoire, mais bien de créer les conditions pour que la République que nous aimons, la France que nous servons, soit en situation de se réconcilier avec sa propre histoire, y compris lorsqu'elle porte des parts d'ombre comme celle de l'affaire Audin. Oui, c'est dire clairement la France a sciemment organisé la torture en Algérie. Oui, c'est une manière de penser les plaies de la famille Audin, c'est une manière de reconnaître le combat de la vie d'une femme, Josette Audin, de ses enfants, et puis du comité de soutien qui s'est constitué autour de Vidal-Naquet et désormais d'un grand nombre d'historiens, de progressistes attachés à rétablir la vérité historique. Oui, quand vous dites, évidemment, Maurice Audin est un héros en Algérie, finalement, vous regrettez qu'en France, ce ne soit pas le cas? C'était le témoignage du fils, mais qui m'a personnellement beaucoup bouleversé. Mesurer que 60 ans après, une famille, un père qui à 25 ans est assassiné, vous imaginez que la vie de son épouse, de sa veuve, de ses enfants, n'a pas été complètement la même que celle initialement prévue par la vie qui les attendait. Mais ils ont eu le courage, la force, l'intelligence de vivre, de s'engager comme citoyen, d'avoir comme point commun d'ailleurs l'amour des mathématiques. Et Cédric Villani a reconnu l'apport, y compris de la sensibilité communiste, dans cette science fondamentale des mathématiques. Et puis d'être dans une recherche de vérité, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour la nation française. Oui. Quand vous dites, aux côtés de Cédric Villani, qui donc est partisan d'Emmanuel Macron, La République En Marche, et vous qui êtes député communiste, au fond, c'est une union nationale Oui. qui vous fait dire que le président Macron, qui a reçu la famille de Maurice Audin, va faire cette déclaration sans commission d'enquête préalable? Ça me conduit à dire que les éléments sont réunis pour permettre au président Macron de... On ne lui demande pas l'aumône, on ne lui demande pas indemnisation, on lui demande d'établir clairement, par un acte symbolique fort, la reconnaissance de l'État français sur l'assassinat, et les conditions sont réunies pour cela. La commission d'enquête que nous avons évoquée sera au rendez-vous si jamais le président de la République tombe dans les silences de l'histoire. Merci beaucoup Sébastien Jumel, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui notre invité sur TV5 Monde. Je vous en prie.